Solidement escorté, Kémy Séba entre en scène. Une foule enthousiaste applaudit celui qui se présente comme le nouveau penseur de l'unité et de l'indépendance africaine. Le 21e siècle sera le siècle du panafricanisme sur le continent, dans la diaspora. C'est nous qui allons donner l'heure partout, même dans ce pays. En Afrique francophone, le discours anti-France prospère. Paris perd du terrain, la Russie avance ses pions. Au Mali, au Burkina Faso, en République centrafricaine, des gouvernements pro-russes ont pris le pouvoir au fil des guerres et des coups d'État. Les rats ne volent jamais. Au contraire, ils ont beaucoup de... La propagande tourne à plein régime. À la manœuvre, le groupe Wagner, présenté en sauveur de l'Afrique. Kémy Séba, Franklin Nyamsi, Nathalie Yambe, au nom du panafricanisme, des influenceurs poussent ce narratif. À genoux, je vous en prie. Vous avez bien en mémoire le rôle positif joué par les Russes dans l'émancipation des pays qui étaient sous la domination négrière. Qui sont ces influenceurs panafricains soupçonnés de faire le jeu du Kremlin? À Bobigny, Kémy Séba peut compter sur une nouvelle génération d'adeptes. Des jeunes intellectuels issus de la diaspora africaine, soucieux de l'avenir du continent et en quête de modèles. J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de courage, quelqu'un qui mettait les pieds dans le plat et une source d'inspiration pour une jeunesse afro-émancipée. Je ne l'ai pas connu à ses débuts, qu'on dit controversé. Maintenant, je vois un homme qui a potentiellement changé avec le temps, avec les épreuves. Sur les réseaux sociaux, Kémy Séba, c'est la figure du panafricanisme 2.0. Ses théories rassemblent près d'1,5 million d'abonnés. Son cheval de bataille, la lutte contre la présence française en Afrique. Extrêmement populaire par justement une manière de servir un discours très simpliste, très facile, aux tonalités parfois très complotistes. En France, Kémy Séba se fait connaître dans les années 2000. Il est le fondateur de la tribu K, un groupuscule radical inspiré du mouvement Black Panthers. Le polémiste Dieudonné lui offre ses premières tribunes. Avril 2006, sur le site de l'humoriste, Kémy Séba défend Youssouf Fofana, accusé du meurtre antisémite d'Ilan Halimi. Sale nègre, les juifs auront ta peau. Ceux qui ont dit ça, moi je les menace. Moi je les menace et je leur dis que si vous touchez à un seul cheveu, même s'il n'en a d'ailleurs pas beaucoup, de Youssouf Fofana, on s'occupera des papillotes de vos rabbins, je l'ai dit. Un mois plus tard, son groupe fait irruption dans le quartier juif de la rue des Rosiers. Filmé sur un téléphone portable à l'image d'une trentaine d'hommes noirs, habillés de noir, sans armes, mais menaçants. Suite à ce coup d'éclat, la tribu K est dissoute pour antisémitisme et incitation à la haine raciale. Kémy Séba trouve alors un second souffle au Sénégal. Il troque le blouson de cuir pour des tenues plus locales. Sur la chaîne de ZES TV, il se fait le porte-parole de l'anticolonialisme et de la lutte contre le franc CFA. En 2017, à Dakar, il brûle en place publique un billet de 5 000 francs CFA. Une action qui lui vaudra d'être expulsé du pays. Mais qui attire l'attention d'un homme encore inconnu sur le continent, le patron du groupe Wagner. Yevgeny Prigojine me voit, me rencontre un an après la campagne extraordinaire qu'on a fait contre le franc CFA, et il me dit « Je veux vous soutenir ». Il me dit « Nous, ceux qui sont contre nos ennemis, sont nos amis ». Et donc ils nous soutiennent logistiquement. Fer de lance de la propagande russe, Yevgeny Prigojine se fait le bienfaiteur de la cause panafricaniste. Selon des documents révélés par un consortium de journalistes internationaux, Kémy Séba aurait bénéficié entre 2018 et 2019 du soutien financier du chef de Wagner pour un montant évalué à plus de 400 000 $. Aujourd'hui, l'activiste assure ne plus avoir de lien avec Wagner, mais il n'a pour autant pas rompu tout contact avec la Russie. Pour le département d'État américain, Kémy Séba reste, aux côtés de la Suissesse Nathalie Yambe, un maillon essentiel de la chaîne de désinformation parrainée par Prigojine. Il est régulièrement l'invité de conférences organisées à Moscou. Je salue aussi sans doute les espions français et américains qui se sont infiltrés dans cette salle. Il y prêche la fin d'un monde globalisé,
Un concept cher à Alexandre Douguine, l'idéologue du Kremlin, grand pourfendeur des valeurs occidentales qu'il juge décadentes. Douguine est aussi une référence pour l'extrême droite européenne. 20 ans après ses débuts, Kémy Séba a peaufiné son discours, mais les fondamentaux restent les mêmes. Quand un juif est arrêté, même sur la planète Mars, comment fonctionne le gouvernement sioniste? Mais quand un Africain est arrêté, agressé, tabassé, assassiné, on a des présidents qui viennent, je viens m'enquérir de la situation, voir si nos ressortissants ne souffrent pas trop. Car Kémy Séba dénonce aussi l'incurie des dirigeants africains. Il appelle au soulèvement populaire. Prenons-nous en charge et assumons notre rôle. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, la référence à Thomas Sankara, une icône du panafricanisme, est limpide. Alors, il me semble que trouver une quelconque filiation entre Thomas Sankara et Kémy Séba, c'est faire beaucoup de tort et porter une forme d'atteinte à l'intégrité qu'a été Thomas Sankara. C'est quelqu'un dont le panafricanisme n'était pas incantatoire, il n'était pas un panafricanisme du discours. Et donc dire de cet homme qui a géré un État, qui à l'échelle d'un continent, même au-delà, a pu inspirer des générations de dirigeants, que son héritier c'est Kémy Séba, qui n'a aucun ancrage institutionnel, qui ne parle quasiment aucune langue africaine, je pense que ce serait faire terriblement offense à l'histoire. Kémy Séba a le sens de la mise en scène. Après 15 minutes de discours, il change soudainement de cible. On m'a donné une information. Petite pause, on vient de m'apprendre que France 24 et RFI sont dans la salle. Il ne cache pas son hostilité aux médias français, accusés de partialité. La tentation de vous expulser est très grande. Parce que vous ne nous donnez jamais la parole. Vous ne nous invitez jamais sur vos plateaux. Vous invitez toujours des bounties sur vos plateaux qui vont raconter n'importe quoi sur la situation de notre peuple. Bounty, subalterne, nègre de maison, ce sont justement les mots que revêt l'accusation. À partir du moment où tu vas sur ces chaînes-là, c'est qu'en quelque sorte tu avalises une certaine forme de défaite de ta communauté et que tu deviens un agent de la traîtrise. Et c'est ça le grand problème, il n'y a quasiment aucune forme de discussion possible. Kémy Séba préfère s'afficher sur les médias russes. Sur la chaîne Russia Today, l'influenceur parle en responsable politique. Il assure la promotion du partenariat prôné par Vladimir Poutine. Bon, la Russie sera partenaire différent des autres à partir du moment où, évidemment, elle évitera les comportements coloniaux de ses prédécesseurs. Je pense qu'il est nécessaire aussi qu'il y ait un transfert de technologie, un deal win-win, gagnant-gagnant, un partenariat gagnant-gagnant dans lequel chacun pourrait se retrouver réellement. Kémy Séba affiche son soutien aux putschistes africains, nouveaux alliés des Russes. Il pose ici avec Assimi Goïta, le leader de la junte malienne. À la tribune, il revendique même un rôle dans les derniers bouleversements géopolitiques. Vous avez vu qu'au Mali, ça a bougé. On y a grandement contribué. Vous avez vu qu'au Burkina Faso, ça a bougé. On y a grandement, avec cette équipe, entre eux et les autres, contribué. Il menace à présent les autres alliés régionaux de la France, comme le président ivoirien. Bientôt, Alassane Ouattara, tu vas comprendre aussi. Ou celui du Sénégal. Bientôt, Macky Sall. Si tu ne laisses pas Ousmane Sonko tranquille, tu vas comprendre aussi. Ils se mettent en scène comme des acteurs centraux dans le renversement, par exemple, du pouvoir au Mali, au Burkina, etc. Quand on sait que les processus sont quand même légèrement plus complexes que ça. Donc il s'agit bien ici finalement de vendre une image de personnes et je dirais de mouvements qui ont acquis un poids politique suffisant pour renverser des États. On va prendre les jambes, je vous parle après si vous voulez. On peut échanger. Finalement, Kémy Séba déclinera notre demande d'interview. Mais un autre influenceur a accepté de nous recevoir, le franco-ivoirien Franklin Nyamsi.
Professeur de philosophie en France, il est aussi un opposant résolu au président ivoirien Ouattara. Avant sa prise de parole en direct, il affine son discours. Je fais un peu comme les artistes de jazz, c'est parce qu'ils ont la gamme fondamentale qu'ils peuvent improviser. Je laisse venir l'inspiration de penser au public qui m'écoute et je parle à ce public. Franklin Nyamsi, c'est au total 630 000 abonnés sur les réseaux sociaux. C'est un public assez large, mais qui n'est pas qu'africain en fait. Tous les jours ou presque sur sa chaîne YouTube, il conspue la politique française en Afrique. Afrique des libertés, je vous salue. Comment les terroristes se financent-ils en Afrique? Quel est le sujet que je voudrais aborder? D'ordinaire, il se montre critique de la presse française, mais à l'occasion de notre visite, il a sélectionné un article publié sur le site de France 24. Cet article est en fait le résumé d'une enquête du New York Times sur le business des otages au Sahel. Il date de 2014. On découvre aujourd'hui que le gros de l'argent qu'ils ont dans leur poche leur vient du commerce des otages et que les plus gros payeurs sont ceux qui disent aux Africains « Nous combattons vraiment le terrorisme à vos côtés ». Non. Comment peut-on avoir perdu 58 soldats français à combattre contre des terroristes auxquels on verse plus de 100 millions de dollars sous couvert de libérer des otages? Ça pose un vrai problème. Sur les comptes pro-russes, la France est régulièrement accusée de financer et d'armer les groupes terroristes au Sahel. C'est un narratif qui est très ancien et qui ne vient pas des Russes. Le changement qui a été opéré avec l'arrivée des Russes, c'est que, ce narratif est repris extrêmement régulièrement, mais surtout, il faut bien comprendre que ces opérations de désinformation ou d'amplification se nourrissent simplement de cette frustration réelle, de cette incompréhension réelle, de cette critique réelle de la politique française. Sur les pages de Franklin Nyamsi, l'actualité russe occupe une place de choix. Comme Kémy Séba, il affiche sa sympathie pour Alexandre Douguine, l'idéologue du Kremlin. Nous avons retrouvé cette vidéo sur VKontakte, le Facebook russe, une visioconférence organisée par Douguine, à laquelle Nyamsi participe. Je tiens à saluer le professeur Alexandre Douguine et lui dire toute mon amitié et toute mon admiration. L'Afrique l'aime. Franklin Nyamsi ne cache pas non plus sa proximité avec Assimi Goïta, le chef de la junte malienne, nouvel allié de Wagner. Interrogé sur les exactions des mercenaires russes, il minimise. Wagner est accusé de commettre des exactions qui, comparées aux exactions négrières, coloniales et néocoloniales, sont une goutte d'eau dans la mer. Difficile de dire quelle est la nature réelle du lien entre Nyamsi et Moscou. Face à notre caméra, il réfute catégoriquement être au service du Kremlin. Je ne suis jamais allé en Russie, je ne sais pas parler le russe. Les médias russes, eux, ont compris le rejet dont nous étions l'objet. Nous, les Africains de France, les Franco-Africains, ils ont compris. Il y a une super lucarne. Ils m'écrivent, moi, par mail, pour dire « on voudrait vous interroger sur tel ou tel problème ». Je réponds à l'interview. En avril, Nyamsi a été suspendu de ses fonctions de professeur par le ministère de l'Éducation nationale, accusé d'avoir outrepassé son devoir de réserve. Les chaînes pro-russes lui offrent aussi une tribune pour se poser en victime de l'État français. Je suis victime de persécutions politiques en France. On ne peut pas dire que quand on a un discours panafricain, qu'on soit persécuté. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une guerre informationnelle, en quelque sorte. Et dans ce contexte-là, oui, les autorités françaises ont tendance parfois à se raidir face à ceux qu'ils identifient, par exemple, comme des agents ou des mercenaires de cet ordre-là. Je pense que, personnellement, c'est leur donner un trop grand crédit, c'est leur donner une force de déstabilisation qu'ils n'ont pas. Le 24 juin 2023, en Russie, les Wagner d'Evgeny Prigojine entrent en rébellion. Le divorce est prononcé entre Vladimir Poutine et le chef de guerre en charge de la propagande russe en Afrique. Un des scénarios, c'est que ce monstre, entre guillemets, que le poutinisme a créé et qui est ce système Wagner, ce système Prigojine en Afrique, finalement se retourne d'une certaine manière contre les intérêts du Kremlin. Et donc si ce scénario se confirme, ça veut dire que les Russes vont devoir, le gouvernement russe, l'État russe va devoir trouver de nouveaux relais d'influence. En attendant, Moscou peut compter sur des réseaux bien établis.
Selon ces influenceurs, la guerre fratricide qui oppose Vladimir Poutine à Yevgeny Prigojine ne serait qu'un écran de fumée destiné à semer le trouble en Occident.